Je m'appelle Sophia, et ce que je vais partager avec vous pourrait remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la vie, la mort et la foi. Il y a quelques mois à peine, j'étais une jeune fille typique de 16 ans vivant au cœur de Los Angeles. Ma vie était confortablement prévisible, l'école, les amis, les drames familiaux occasionnels, mais je pensais avoir tout un avenir devant moi, chaque étape soigneusement planifiée dans mon esprit. Mais le 12 décembre 2024, tout ce que je croyais sur le monde, sur moi-même et sur l'existence elle-même a été brisé à jamais. Cela a commencé comme une journée ordinaire. Je me souviens du soleil de Californie qui filtrait à travers la fenêtre de la cuisine alors que j'attrapais mon sac à dos et criais un rapide au revoir à ma mère. L'école s'est déroulée sans incident, comme d'habitude des cours, des quiz et le bourdonnement des conversations avec des amis. Rien ne laissait présager la tempête qui était sur le point de s'abattre sur ma vie. Au moment où je suis rentré chez moi, le ciel avait pris cette teinte dorée distinctive propre au coucher de soleil de Los Angeles, projetant une lueur chaleureuse sur la ville. Pourtant, à l'intérieur de moi, quelque chose était différent. Mon cœur était lourd, accablé par une tristesse que je ne pouvais expliquer. Lorsque j'ai franchi la porte d'entrée, une douleur soudaine et atroce a transpercé ma poitrine, comme si quelque chose m'avait déchiré. C'était une douleur différente de toutes celles que j'avais connues jusqu'à présent, vive, accablante, suffocante. J'ai à peine eu le temps de crier avant que mes genoux ne cèdent et que je m'effondre au sol. Sophia, qu'est-ce qui ne va pas? La voix de ma mère était frénétique, mais elle semblait si lointaine, comme si je l'entendais à travers un tunnel. Ma vision était floue et j'avais du mal à me concentrer sur quoi que ce soit. Je pouvais à peine distinguer ses mains tremblantes alors qu'elle composait le 911, ces mots étant un appel à l'aide frénétique. Et puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, tout autour de moi a commencé à s'estomper. Le monde est devenu silencieux, et le dernier son dont je me souviens était le hurlement des sirènes lointaines avant que l'obscurité ne me consume entièrement. Mais l'obscurité n'était pas vide. C'était épais, presque tangible, comme un vaste vide qui m'entourait. Pendant un bref instant, j'ai ressenti de la peur, mais elle a été rapidement remplacée par un sentiment de paix écrasant. Je me sentais en apesanteur, comme si je flottais dans une mer infinie et sans limite. Et puis, de l'intérieur de cette obscurité profonde, je l'ai vue, une lumière rayonnante et chaleureuse comme je n'en avais jamais vu. Elle n'était pas aveuglante, mais plutôt douce, accueillante et pleine de vie. La lumière s'est enroulée autour de moi, apaisant chaque partie de mon être avec un sentiment de tranquillité écrasant. En un instant, je n'étais plus chez moi, plus accablé par la douleur dans ma poitrine ou le poids de mon corps physique. Les soucis que j'avais portés pendant si longtemps, les luttes banales de ma vie, tout cela a disparu. Je me suis retrouvé dans un royaume vaste et sans limite qui semblait s'étendre à l'infini. Il n'y avait pas de murs, pas de frontières, juste une lumière infinie, bourdonnant d'une énergie douce et réconfortante. Je ne me sentais plus comme Sophia, l'adolescente limitée par les limites de la vie terrestre. Dans cet endroit, j'étais quelque chose de plus, quelque chose d'éternel. Alors que je flottais dans cet espace surnaturel, j'ai commencé à ressentir la présence de quelque chose, quelqu'un là avec moi. Au début, c'était une chaleur subtile, une force invisible qui m'enveloppait progressivement, devenant de plus en plus forte à chaque instant. Cette présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusque-là, un amour incommensurable, une compassion profonde et une compréhension infinie en émanaient. Bien que je ne puisse pas voir sa forme, je savais, avec une certitude absolue, que je n'étais pas seul. Et puis, la présence a parlé, non pas avec des mots, mais directement à mon cœur. Sophia, tu es en sécurité. Tu es aimée. Tu as été amenée ici dans un but précis. Avant que je puisse demander quel était ce but, la lumière autour de moi a commencé à changer. Des formes ont commencé à émerger dans son éclat, et je me suis soudain retrouvé debout dans un vaste champ ouvert. L'air était vif, transportant le léger parfum des fleurs en fleurs, et l'horizon s'étendait à l'infini devant moi. Tout dans cet endroit semblait pur, intact, vivant d'une manière que je ne pouvais pas pleinement comprendre. Et puis je l'ai vu. Au début, il n'était qu'une silhouette, sa forme se découpant sur la lumière écrasante.
mais à mesure qu'il s'approchait, ses traits sont devenus plus clairs. Sa présence était à la fois imposante et douce, écrasante mais incroyablement réconfortante. Ses yeux, profonds, sages et remplis d'une compassion sans bornes, ont rencontré les miens, et à cet instant, j'ai su exactement qui il était. Jésus, ai-je murmuré, ma voix tremblante, non pas de peur, mais de crainte et de révérence. Il sourit et l'amour qui émanait de son expression sembla transpercer directement mon âme. « Sophia, dit-il d'une voix riche et résonnante, tu as été choisie pour transmettre un message. Mais avant de pouvoir le comprendre, tu dois d'abord être témoin de ce que je suis sur le point de te montrer. » Avant que je puisse répondre quoi que ce soit, la scène autour de nous changea à nouveau. Le chant tranquille se dissout, remplacé par une version chaotique et cauchemardesque de Los Angeles ou une version de la ville que je reconnaissais, mais qui n'était plus l'endroit vibrant que je connaissais. Les rues étaient consumées par des flammes gigantesques, le ciel étouffé par d'épais nuages de fumée noire. Le bourdonnement familier de la vie, les rires, l'agitation de la ville où tout cela avait disparu. À sa place, il y avait des cris d'angoisse, le son strident des sirènes et le chaos d'une ville s'effondrant sous son propre poids. La destruction était si vive, si réelle, qu'elle me fit mal au cœur d'une tristesse indescriptible. La vision n'était pas un rêve, c'était un avertissement. Il se tenait là, baigné de cette même lumière rayonnante. Sa présence était impossible à décrire, ni distante ni écrasante, mais un équilibre parfait de force et de chaleur. Il ne ressemblait à personne que j'avais jamais vu, et pourtant, à cet instant, je savais exactement qui il était. Jésus, murmurai-je, le nom s'échappant de mes lèvres comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il sourit, son expression n'était que pure compassion. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement de la compréhension. Et dans ce regard, je savais que j'étais en sécurité. « Tu es aimée, Sophia, dit-il, sa voix apaisante et puissante, comme une chanson qui résonnait au plus profond de mon âme. Ce voyage n'est pas terminé pour toi. Il y a beaucoup à voir, beaucoup à comprendre et beaucoup à partager avec les autres. On t'a donné cet aperçu de l'éternité pour que tu puisses aider à guider ceux qui se sont égarés. » J'éprouvais un sentiment de paix écrasant dans ces paroles, comme si tout ce qui m'avait causé de la douleur ou du doute avait été compris et pardonné à ce moment-là. Il s'est approché de moi et son contact était comme une chaleur qui se répandait dans tout mon être. « Sophia, tu as un rôle à jouer, » a-t-il continué. « Mais le choix t'appartient. Vas-tu embrasser ce chemin? Vas-tu porter la lumière de l'amour et de la vérité à ceux qui en ont le plus besoin? » La question restait en suspens, lourde à la fois de responsabilité et d'espoir. Je n'avais pas toutes les réponses. Je n'étais qu'une jeune fille de 16 ans de Los Angeles. Que pouvais-je offrir au monde? Mais alors que je me tenais dans cette lumière rayonnante, un profond sentiment d'objectif m'a envahi. Je savais que le choix m'appartenait, mais je savais aussi que je ne pouvais pas revenir en arrière. Je le ferai, ai-je dit, ma voix ferme malgré l'incertitude. Je porterai le message. Jésus hocha la tête, son sourire ne faiblissant jamais. Alors vas-y, mon enfant. Partage ce que tu as vu, ce que tu as appris et l'amour que tu as reçu. Que cela éclaire le chemin pour les autres. Et puis, aussi vite qu'elle était apparue, la vision a commencé à s'estomper. La lumière rayonnante qui m'entourait a commencé à diminuer, et j'ai senti que j'étais tiré en arrière, loin de la paix et de l'amour de cet endroit surnaturel. Mon corps a commencé à revenir au poids familier de l'existence physique, et j'ai senti le faible bip des moniteurs de l'hôpital, la fraîcheur des draps sous moi. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans ce lieu de lumière. J'étais dans la chambre d'hôpital, ma mère à mes côtés, son visage un mélange de soulagement et d'inquiétude. Je pouvais sentir sa main serrer fermement la mienne, comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. Mais j'étais de retour, et je savais que ce n'était que le début d'un voyage qui allait tout changer, non seulement pour moi mais pour le monde qui m'entourait. J'avais vu ce qui pouvait arriver, et j'avais vu ce qui pouvait être évité. Le choix nous appartenait, et le message était clair, l'amour, la foi et l'espoir étaient les réponses qui pouvaient guérir le monde.
Et c'est ainsi que j'ai commencé mon voyage. Partager la vérité, inspirer les autres et leur rappeler que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut prévaloir. La silhouette baignée de lumière devant moi n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'avais déjà vu d'innombrables représentations de Jésus sur des peintures murales d'églises, sur des cartes postales et dans des livres, mais aucune de ces images n'avait capturé l'essence de qui il était vraiment. La présence qui remplissait l'air n'était pas seulement visible mais tangible, bouleversante dans son intensité, mais apaisante, comme entrer dans la chaleur du soleil après avoir enduré un hiver long et rigoureux. Son visage rayonnait de bonté et ses yeux contenaient une profondeur de compassion qui semblait s'étendre dans l'éternité. Il émanait de lui une paix indéniable et une force tranquille, et chaque pas qu'il faisait vers moi ressemblait à un pouls régulier, à un battement de cœur à la fois rassurant et inébranlable. « Sophia », prononça-t-il à nouveau mon nom, sa voix douce mais autoritaire, remplie d'une tendresse qui me fit me sentir en sécurité et comprise. « Tu as été amené ici pour une raison. » J'avais envie de répondre, de dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots m'échappaient. Je ne pouvais que hocher la tête, complètement submergé par le flot d'amour qui émanait de lui. Et puis, il sourit. Dans ce sourire, j'éprouvais quelque chose que je ne pouvais décrire, comme si j'étais chez moi, dans un endroit que j'avais oublié, mais que je désirais sans cesse. « Sais-tu où tu es ?» demanda-t-il doucement, comme s'il essayait de m'attirer plus profondément dans cet espace sacré. Je secouai la tête, le silence dans ma gorge trop épais pour qu'un son puisse émerger. « Tu es entre deux mondes », expliqua-t-il doucement. « Entre ce qui était et ce qui sera, entre la vie et la mort. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, et je pouvais sentir leur poids s'installer lourdement dans ma poitrine. C'était comme si je me tenais au bord même de l'existence elle-même, en équilibre précaire entre deux royaumes. Mais étrangement, il n'y avait aucune peur dans mon cœur. Seulement la paix, un calme qui m'envahissait, constant et inflexible. « Il y a quelque chose que tu dois voir, » dit Jésus en désignant la lumière brillante qui l'enveloppait. « Viens. » Sans réfléchir, je le suivis. Sa présence était comme une force invisible, me tirant en avant, m'enracinant dans cet endroit étrange mais époustouflant. Au fur et à mesure que nous avancions, la lumière autour de nous changeait, sa lueur devenait plus intense, plus concentrée. En elle, des images commencèrent à prendre forme, comme des visions se déployant à partir du tissu même de la réalité. La première chose que je vis fut Los Angeles, ma maison. Mais ce n'était plus la ville animée et ensoleillée que je connaissais. Ce Los Angeles était consumé par les flammes. Des brasiers gigantesques dévoraient les bâtiments, tandis qu'une épaisse fumée suffocante étouffait le ciel. Les gens couraient dans les rues, leurs visages gravés de panique et de désespoir. L'air était animé par le hurlement strident des sirènes et les bruits de destruction, des cris à l'aide, le crépitement du feu, les fracas assourdissants des structures qui s'effondraient. Mon cœur s'emballa et je me tournai vers Jésus, désespéré de comprendre. « Pourquoi tu me montres ça ? » « C'est un avenir possible, » répondit-il, sa voix calme mais emplie de tristesse. « Ce n'est pas gravé dans la pierre, mais cela reflète les choix que fait l'humanité. » J'ai regardé avec horreur les flammes se propager, engloutissant des quartiers entiers, ne laissant derrière elles que des cendres. Les familles s'accrochaient les unes aux autres, cherchant désespérément à se mettre en sécurité. Les secouristes luttaient vaillamment pour endiguer la vague de destruction, mais leurs efforts semblaient vains. La dévastation était totale, écrasante. Est-ce une punition ? Ma voix tremblait, comme si le poids même de la vision était trop lourd à porter. Jésus secoua lentement la tête, son regard empli de compassion. Ce n'est pas une punition. C'est une conséquence. Une conséquence de quoi ? demandai-je, les mots s'échappant à peine de mes lèvres. La peur, la division, la cupidité, un monde qui a oublié comment aimer. Ces paroles me frappèrent profondément, perçant l'engourdissement qui s'était installé dans mon âme. Soudain, toutes les souffrances que j'avais vues dans le monde, les guerres, la pauvreté, la haine ne me semblaient plus si lointaines. Elles me semblaient personnelles. L'incendie de ma ville n'était pas seulement une histoire lointaine, il était réel et je ne pouvais plus prétendre que je n'en faisais pas partie. Le monde était brisé et nous étions tous complices.
Mais cela n'est pas obligé d'arriver, a dit Jésus, sa voix douce mais remplie d'une certitude inébranlable. Il a posé sa main sur mon épaule, me ramenant à cet instant. C'est pour cela que tu es ici, pour arrêter cela. Pour partager ce que tu as vu, pour rappeler aux gens le pouvoir qu'ils ont en eux-mêmes, le pouvoir de choisir l'amour plutôt que la peur, la compassion plutôt que la division. Alors qu'il parlait, la scène autour de nous a commencé à changer. Les flammes vacillaient, leur intensité diminuant jusqu'à n'être plus que de faibles braises, remplacées par quelque chose d'infiniment plus beau. J'ai vu des gens, des voisins, des étrangers, des familles se rassembler. Ils s'entraidaient, partageant le peu qu'ils avaient. Ils m'ont offert un abri, de la nourriture et de l'espoir, même face aux difficultés. Le monde n'était pas exempt de lutte, mais il était rempli de lumière, une lumière qui brillait encore plus fort en raison de leur unité et de leur gentillesse. C'est ce que je veux pour l'humanité, a dit Jésus, sa voix pleine d'espoir. Les larmes me sont montées aux yeux tandis que je regardais cette vision d'espoir se dérouler. C'était tout ce dont j'avais toujours rêvé mais que je n'avais jamais cru possible. Un monde où les gens se souciaient les uns des autres, où l'amour surmontait toutes les forces qui nous divisaient. Mais comment faire pour que les gens m'écoutent, ai-je demandé, le poids de la responsabilité pesant lourdement sur ma poitrine. Je ne suis qu'une personne. Pourquoi quelqu'un me croirait-il? Jésus a souri et dans son regard, j'ai ressenti à la fois une sagesse infinie et un amour inébranlable. Même la plus petite étincelle peut allumer un grand feu. Vos paroles planteront des graines. Certaines prendront racine immédiatement, d'autres prendront du temps. Mais ayez confiance que votre message atteindra ceux qui ont besoin de l'entendre. J'ai hoché la tête, ces paroles pénétrant profondément dans mon âme. Je ne savais pas comment cela se passerait, mais je savais que je devais essayer. Je ne pouvais pas ignorer cet appel, même si cela semblait impossible. Et il y a encore une chose que tu dois voir, dit Jésus, son ton devenant plus sérieux. La lumière changea une fois de plus, et devant moi apparut une nouvelle scène. Cette fois, je me vis, allongé dans un lit d'hôpital, palais immobile. Le rythme des machines était régulier et froid. Les médecins se précipitèrent pour me réanimer, leurs mains frénétiques et déterminées. Et là, à côté de moi, se trouvait ma mère, son visage gravé de chagrin, serrant ma main comme si elle s'accrochait au dernier fil d'espoir, voulant que je revienne à la vie. « Tu reviendras, dit doucement Jésus, sa voix emplie d'une certitude tranquille. Ton temps ici n'est pas encore terminé. » Je le regardais, les larmes coulant sur mon visage, submergé par une profonde tristesse. « Mais je ne veux pas partir, murmurai-je, la voix tremblante. Cet endroit, c'est comme chez moi. C'est là que j'appartiens. Je comprends, répondit-il, son ton empreint de compassion. Mais ton voyage n'est pas encore arrivé à son terme. Il te reste encore une mission à accomplir. Je pris une profonde inspiration, laissant ces paroles se poser en moi. Je ne voulais pas partir, l'idée de quitter ce lieu tranquille et sacré brisait quelque chose en moi. Mais au fond de mon cœur, je savais qu'il avait raison. On m'avait montré quelque chose ou une vision incroyable de ce qui pourrait être, et maintenant c'était ma responsabilité de la partager avec le monde. Le poids de cette prise de conscience s'est posé sur moi comme un manteau que je n'étais pas sûr d'être prêt à porter, mais quelque chose en moi savait que cela devait être fait. Mais est-ce que je m'en souviendrai, demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure, teinté d'incertitude. Est-ce que j'emporterai cette paix avec moi quand je partirai d'ici? Jésus me regarda avec compréhension, ses yeux doux. Tu te souviendras exactement de ce dont tu as besoin pour accomplir ton but. Et la paix que tu as ressentie ici, dit-il doucement, n'est pas liée à cet endroit seulement. Elle réside en toi, Sophia. Laisse-la te guider dans ton cheminement. Il posa doucement sa main sur mon front, et à cet instant, la chaleur se répandit en moi comme une douce lumière rayonnante. C'était comme si tout l'amour et la paix de cet endroit remplissaient chaque fibre de mon être, apaisant les parties les plus profondes de mon âme. Vas-y maintenant, Sophia, dit-il avec un sourire tendre. Et sache que je suis toujours avec toi, à chaque pas que tu fais. La lumière autour de moi devint plus brillante,
s'intensifiant, jusqu'à ce que j'en sois complètement enveloppé. Je me sentis attiré, doucement au début, puis plus intensément, alors que la chaleur paisible commençait à s'estomper. Les bruits du monde, les bruits de la chambre d'hôpital, revinrent lentement, les bips des moniteurs, les doux murmures des voix, les sanglots silencieux de ma mère, tout cela me revint, me ramenant fermement au monde physique. Quand j'ouvris les yeux, le souvenir de l'autre monde persistait, comme un doux écho dans mon esprit. Je pouvais encore sentir la chaleur du toucher de Jésus, la paix profonde de sa présence. Mais plus que cela, je sentais le poids de la mission qu'il m'avait confiée. Ma vie ne serait plus jamais la même. Je ne revenais pas seulement du bord de la mort, je revenais avec un objectif. La pièce autour de moi semblait étrange, presque lointaine, comme si je me réveillais d'un rêve qui s'accrochait aux limites de la réalité. Le bip régulier des machines et les voix étouffées des médecins et des infirmières me semblaient détachés, comme si je ne faisais pas vraiment partie de tout cela. Mon corps était lourd, alourdi, comme si j'étais toujours à cheval entre deux mondes. Ma poitrine me faisait mal non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'intensité de ce dont j'avais été témoin. C'était comme si le poids de cette vision était trop lourd à porter d'un seul coup. Sophia, j'entendis la voix de ma mère trembler, le son du soulagement et de l'incrédulité dans ses mots. Elle me serra doucement la main, les yeux gonflés par les pleurs. Tu es réveillé. Le regard dans ses yeux, un mélange de joie et de peur brute qu'elle avait porté pendant ces longues nuits sans sommeil, me brisa le cœur. Je pouvais voir l'angoisse qu'elle avait ressentie, l'incertitude de savoir si je reviendrais un jour vers elle. Mais je savais, même alors qu'elle me tenait la main, que je n'étais plus la même personne qu'elle avait connue auparavant. Quelque chose avait changé en moi, quelque chose de profond, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer complètement, mais quelque chose que je ne pouvais pas nier. Je n'étais pas simplement de retour. J'étais revenu avec un feu brûlant en moi, un feu allumé par la vision que j'avais eue, le message qu'on m'avait donné. « Maman », murmurai-je, ma voix faible et rauque, à peine au-dessus d'un souffle. Les larmes lui montèrent aux yeux quand elle pressa ma main contre son visage, submergée par l'émotion. « Dieu merci », sanglota-t-elle. « Oh, Dieu merci ». Les médecins s'étaient rassemblés autour de moi, vérifiaient mes signes vitaux, me posaient des questions, mais leur voix semblait lointaine. Leurs mots se brouillaient tandis que je luttais pour me concentrer, perdu dans le brouillard de mes pensées. Je ne pouvais penser qu'à la vision, la dévastation, les flammes et l'amour immense que j'avais ressenti en présence de Jésus. Ces images, ces sentiments refusaient de me quitter. Ils faisaient désormais partie de moi. Tandis que les médecins parlaient, j'ai saisi des fragments de leur conversation. Son cœur s'est arrêté pendant 7 minutes. Et nous étions sur le point de l'appeler. C'est un miracle. Un miracle. Ils l'ont dit avec un sentiment de crainte, d'incrédulité, comme si c'était quelque chose qui dépassait leur compréhension. Mais je savais que c'était vrai. Je ne venais pas de revenir du seuil de la mort, j'avais été renvoyé. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon cœur, un rappel constant du but que je devais accomplir. La tâche qui m'attendait semblait insurmontable, mais je savais que je devais l'assumer. Partager mon histoire avec Elena s'est avéré plus difficile que je ne l'avais imaginé. En racontant mon expérience, j'ai pu entendre le scepticisme dans sa voix, voir le doute dans ses yeux. Cela me faisait mal, mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Comment pouvait-elle comprendre ? C'était beaucoup demander à quelqu'un de croire. Sophia, dit doucement Elena, sa voix teintée d'inquiétude. Es-tu sûre que ce n'était pas juste un rêve ? Je veux dire, tu as traversé tellement de choses. Peut-être que ton esprit essayait juste de donner un sens à tout ce traumatisme. Ces mots, bien que prononcés doucement, m'ont transpercé. Je pouvais sentir le poids de son incrédulité, mais je comprenais aussi son doute. Comment pouvait-elle comprendre quelque chose d'aussi extraordinaire ? Pourtant, je ne pouvais pas reculer devant la vérité. Je secouai la tête, ma voix ferme, malgré la boule dans ma gorge. Ce n'était pas un rêve, Elena. Je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. C'était réel. Chaque conversation que j'avais,
que ce soit avec des inconnus, des amis ou des membres de ma famille, était une occasion de tester la force de ce message qui m'avait été donné. Je ne savais pas comment changer le monde ni même comment commencer, mais je savais que le partager, même petit à petit, était la première étape. Les jours se succédaient alors que j'essayais de vivre avec un objectif. J'ai continué à écrire, à tenir un journal et à parler aux gens, espérant toujours que quelqu'un entendrait ce que je disais et comprendrait. Les doutes persistaient, est-ce que quelqu'un m'écouterait vraiment? Est-ce que tout cela était dans ma tête? Mais le souvenir de la présence de Jésus, son assurance calme que j'avais une mission, m'ont permis de garder les pieds sur terre. Un soir, alors que je me promenais dans le parc, perdu dans mes pensées, j'ai rencontré un inconnu assis seul sur un banc. Ses vêtements étaient usés, son visage ridé par l'âge et les difficultés, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a arrêté net. « Excusez-moi » ai-je dit, me sentant instinctivement attiré par lui. « Est-ce que ça va ?» Il leva les yeux vers moi, un léger sourire aux lèvres. « Je vais mieux, mademoiselle. La vie a été dure. » Je me suis assise à côté de lui et nous avons commencé à discuter. La conversation a commencé par un ton léger, mais je me suis vite retrouvé à lui raconter mon expérience, la vision, le feu et le message d'amour et d'unité. Tandis que je parlais, j'ai vu ses yeux s'écarquiller, non pas d'incrédulité, mais d'autre chose, la reconnaissance. « Vous savez, » a-t-il dit après une longue pause, « j'attendais quelque chose comme ça. Le monde semble s'effondrer, mais peut-être qu'il y a de l'espoir après tout. » J'ai souri, ressentant une étincelle de connexion qui m'a rappelé la lettre que j'avais reçue. Peut-être que cet inconnu était une autre étape de mon voyage. Peut-être étais-je destiné à atteindre des gens comme lui, des gens qui attendaient un signe, un message d'espoir. « Tu n'es pas seul », lui ai-je dit, ces mots me semblant provenir d'un endroit plus profond en moi. Nous sommes tous dans le même bateau. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, le poids de ma mission semblait un peu plus léger. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'avoir toutes les réponses ou de changer le monde du jour au lendemain. Il s'agissait d'être fidèle au message, à la vérité que j'avais vue. Chaque conversation, chaque personne que je touchais, était un élément d'un tableau plus vaste. Et peut-être, juste peut-être, était-ce suffisant. La première fois que j'ai parlé publiquement de mon expérience, c'est arrivé presque par hasard. C'était dans une petite église juste au coin de chez moi. Je n'avais pas du tout prévu de parler, j'étais simplement allé là-bas pour trouver un peu de calme, pour m'asseoir et prier, pour chercher du réconfort. Mais alors que je m'installais dans la paix de l'espace, avec la lumière du soleil qui traversait les vitraux, j'ai ressenti une poussée familière au plus profond de moi, parle. Le pasteur, debout devant, concluait un sermon sur la foi au milieu des épreuves. Ses paroles étaient chaleureuses et réconfortantes, mais une partie de moi ressentait une sorte d'urgence, un appel plus profond dans mon cœur. Lorsqu'il invitait quiconque ressentait le besoin de s'avancer pour la prière, je me suis retrouvé à me lever de mon siège. Je pouvais sentir le poids de chaque regard sur moi alors que je me dirigeais vers l'avant de l'église. Mes mains tremblaient, mon cœur battait fort, mais je continuais à marcher, presque comme si mes pieds bougeaient sans que je le lui ordonne. Quand j'ai atteint l'avant, le pasteur m'a souri gentiment. « Mais qu'est-ce que tu as sur le cœur, mon enfant ?» a-t-il demandé, sa voix pleine de patience et de compréhension. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. « J'ai besoin de partager quelque chose, » ai-je dit, ma voix tremblante. « Quelque chose qui m'est arrivé. » Le pasteur hocha la tête et s'écarta pour me laisser la place. Alors que je me trouvais face à la congrégation, un flot de doute envahit mon esprit, me faisant hésiter. Mais je me souvins alors des paroles de Jésus, même la plus petite étincelle peut allumer un grand feu. C'est avec cela en tête que je commençai. Je m'appelle Sophia, dis-je, la voix encore un peu tremblante, et il y a quelques semaines, je suis morte. Une vague de murmures choqués se répandit dans la pièce. Malgré les murmures, je continuai. Je suis parti pendant 7 minutes. Pendant ce temps, j'ai vécu quelque chose au-delà des mots. J'ai vu Jésus. La pièce devint complètement silencieuse.
Je pouvais sentir le poids de leurs yeux sur moi, certains remplis d'incrédulité, d'autres écarquillés d'étonnement. Mais je continuais, les mots jaillissant de moi comme si je n'avais pas d'autre choix que de parler. Je leur parlais de la lumière aveuglante, de l'amour écrasant qui m'envahit et de la vision terrifiante de Los Angeles englouti par les flammes. Ce n'était pas une vision de punition, ai-je dit, ma voix devenant plus ferme, plus confiante. C'était un avertissement. Un appel à l'action. Jésus m'a montré que le feu symbolise les épreuves auxquelles nous devons faire face non pas pour nous détruire, mais pour nous unir, pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, me suis-je répété en silence, l'amour, la compassion, l'unité. Lorsque j'ai terminé, le silence dans la pièce était épais, presque tangible. Je pouvais voir les expressions des gens autour de moi, certains avec des larmes aux yeux, d'autres profondément plongés dans leurs pensées, les sourcils froncés de contemplation. Le pasteur a doucement posé une main sur mon épaule. « Merci, Sophia, dit-il d'une voix douce et sincère. Tu nous as donné matière à réflexion. » Après la cérémonie, les gens se sont approchés de moi, certains avec de la gratitude dans les yeux, d'autres avec des questions. Une femme âgée m'a pris la main, les yeux remplis de larmes. « Mon mari est décédé l'année dernière, dit-elle doucement, la voix pleine d'émotion. Entendre votre histoire me donne de l'espoir. Merci. » Ces mots sont restés en moi longtemps après que l'église se soit vidée. L'espoir. C'était l'essence de ce que je voulais partager, pas la peur, pas le désespoir, mais l'espoir. L'espoir que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière. Il y a de la vie. Mais tout le monde n'était pas prêt à entendre mon message. À l'école, les rumeurs se sont répandues rapidement, chaque murmure plus déformé que le précédent. Certains élèves m'appelaient « la fille qui est morte et a vu Jésus », tandis que d'autres ricanaient dans mon dos, suggérant que le traumatisme avait en quelque sorte affecté mon esprit. J'ai essayé d'ignorer les murmures, mais ce n'était pas facile. Un après-midi, alors que je me dirigeais vers mon casier, un groupe de filles s'est approché de moi, leur visage déformé par des expressions moqueuses. « Alors, Sophia, a ricané l'une d'elles, as-tu vraiment vu Jésus, ou était-ce juste une façon d'attirer l'attention ?» Je les regardais dans les yeux sans broncher, forçant ma voix à rester calme. « Je l'ai vu, ai-je dit calmement, et je ne souhaiterais pas ce genre d'attention à qui que ce soit. » Elle a levé les yeux au ciel. « Bien sûr, la prochaine fois tu nous diras que le monde est en train de se terminer. »« Ce n'est pas obligatoire, ai-je répondu doucement. « C'est tout le but. » Elles ont ri en s'éloignant, leur voix résonnant dans le couloir. Je me suis appuyé contre mon casier, la frustration grandissant en moi. Pourquoi était-ce si difficile pour les gens de comprendre? Pourquoi certains cœurs étaient-ils si fermés, même lorsque la vérité était juste devant eux? Plus tard dans la soirée, Elena m'a appelé. « J'ai entendu ce qui s'est passé à l'école, » a-t-elle dit, sa voix remplie d'inquiétude. « Est-ce que tu vas bien? » « Je vais bien, mentis-je, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Non, ce n'est pas le cas, dit-elle fermement, d'un ton inébranlable. « Sophia, tu portes quelque chose de lourd. Tu n'as pas à le faire seule. » Ces paroles me frappèrent violemment, comme une prise de conscience soudaine. J'étais tellement concentré sur ma mission, tellement absorbé par la transmission du message, que j'avais oublié que je n'étais pas censé le porter seul. Jésus m'avait dit que je ne marchais pas sur ce chemin toute seule, il était avec moi, tout comme les autres qui croyaient au message. « Elena, dis-je, ma voix s'adoucissant. Penses-tu que les gens écouteront vraiment un jour ?» Il y eut une pause à l'autre bout du fil avant qu'elle ne réponde. « Je pense que ceux qui ont besoin de l'entendre l'entendront, et c'est suffisant. » Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit, regardant par la fenêtre l'étendue infinie des étoiles. Le monde extérieur semblait si vaste, si plein de possibilités et de défis. J'ai pensé au feu que j'avais vu, à la vision de destruction et de renouveau. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une question de peur. C'était une question de choix. C'était le choix de l'humanité de se rassembler, d'aimer, de guérir. C'était le message que je devais partager. En fermant les yeux,
j'ai murmuré une prière sincère, « Aide-moi, Seigneur. Accorde-moi le courage et l'amour de partager ton message, et que d'autres voient que la lumière réside déjà en eux. » Et dans le silence de la nuit, je l'ai ressenti, la chaleur familière, la douce présence qui ne m'avait jamais abandonné. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon cœur, aussi claires et réconfortantes qu'elles l'avaient toujours été, « Tu n'es pas seul. » Les jours qui ont suivi la première fois où j'ai partagé mon histoire à l'église sont devenus un flot d'émotions accablantes. Il y a eu des moments de clarté, de paix et de détermination, où j'avais l'impression d'être guidé par quelque chose de bien plus grand que moi. Mais il y a aussi eu des moments de doute, de peur et d'épuisement total. J'avais souvent l'impression de porter un message que je ne comprenais pas moi-même, et le poids de cette responsabilité était parfois plus lourd que ce que je pouvais supporter. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce chemin n'était pas censé être facile. Jésus n'a jamais promis une route facile, il a seulement promis que je n'aurais pas à la parcourir seul. Pourtant, dans les moments de calme, je ne pouvais m'empêcher de me demander, est-ce que je faisais vraiment une différence? Est-ce que quelqu'un m'écouterait avant qu'il ne soit trop tard? Un soir, alors que le soleil disparaissait lentement de l'horizon, je me suis assise seul sur le porche, regardant le ciel passer du bleu pâle au violet profond. L'air était frais, avec l'odeur de la terre après une pluie récente, et le monde semblait retenir son souffle dans un silence silencieux. Ma mère est sortie et s'est assise à côté de moi, comme elle l'avait souvent fait depuis mon expérience. Elle n'a pas dit un mot, elle s'est juste assise avec moi, sa présence me rappelant silencieusement qu'elle était là pour moi. « Maman, ai-je finalement rompu le silence ?» d'une voix incertaine. « Est-ce que tu te demandes parfois si le monde est en train de se dégrader? Est-ce que les gens ne se soucient plus les uns des autres ?» Elle s'est arrêtée, réfléchissant à ma question avant de parler. « Je pense que les gens ont toujours lutté contre les mêmes choses, » a-t-elle dit pensivement, « la peur, l'égoïsme, la colère. Mais je crois aussi que les gens ont toujours eu la capacité d'aimer, de faire preuve de gentillesse et de croire. Parfois, ils oublient tout simplement. » Ces paroles ont touché une corde sensible en moi. C'était la vérité que Jésus m'avait montrée, le feu que j'avais vu n'était pas une question de punition ou de destruction. Il s'agissait d'un signal d'alarme, d'un rappel de qui nous étions vraiment au-delà de tout cela. Mais comment rappeler aux gens ce que nous sommes sans les effrayer, demandai-je, la question lourde d'incertitude. Comment les inciter à agir sans les faire se sentir désespérés? Tu as peur que les gens n'écoutent pas, dit ma mère doucement, comme si elle lisait dans mes pensées, sa voix apaisante comme un baume pour mes peurs. Je le suis, avouai-je, le poids de tout cela pesant sur moi. Cela semble être une tâche énorme, maman. Comment changer une ville entière, ou même le monde? Elle tendit la main, serrant la mienne dans une prise rassurante. Une personne à la fois, dit-elle, ces mots simples mais profonds. Le lendemain, je suis retourné à l'église, incertaine de ce qui m'attendait. En entrant, le pasteur m'a accueilli avec un sourire chaleureux et accueillant. « Sophia, dit-il avec sincérité, j'ai réfléchi à ton histoire. Quand tu l'as racontée pour la première fois, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, du soutien, du scepticisme, peut-être même du rejet. Mais je veux que tu saches que je te crois. » Une vague de soulagement m'envahissait, pour la première fois, je me suis autorisé à respirer pleinement. « Merci, murmurai-je, sentant le poids de sa confiance en moi. Nous devons faire plus que simplement en parler, continua-t-il, l'air sérieux. Les gens ont besoin de le voir. Ils ont besoin de le ressentir. As-tu des idées? Sa question me prit au dépourvu, mais quelque chose en moi s'est déclenché alors que j'y pensais. Les gens ont besoin de se sentir connectés, dis-je, retrouvant lentement ma voix. Nous devons les rassembler, leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Peut-être que nous commencerions par un rassemblement communautaire, un espace ouvert où les gens peuvent partager leurs histoires, leurs peurs et leurs espoirs. Le pasteur hocha la tête, un sourire au coin de ses lèvres. J'aime cette idée. Faisons en sorte que cela se réalise. Au fil des semaines, la nouvelle du rassemblement a commencé à se répandre. Au début, j'avais peur que personne ne vienne, mais le soir de l'événement,
j'ai été surprise de voir l'église remplie de gens, des voisins, des familles et même des inconnus qui avaient entendu parler de mon histoire par des amis ou en ligne. Helena se tenait à mes côtés, sa présence calme m'apportant le réconfort dont j'avais tant besoin. « Tu y arrives » murmura-t-elle doucement, la voix pleine de fierté. « Tu l'es atteint. » Le rassemblement commença par l'accueil chaleureux du pasteur. Sa voix était ferme, pleine d'espoir. « Ce soir, nous sommes ici pour parler d'espoir, » dit-il, des choses qui nous unissent en tant qu'êtres humains et de la façon dont nous pouvons avancer ensemble, même face à l'incertitude. Il se tourna vers moi, me faisant signe d'avancer. J'inspirai profondément et me dirigeai vers l'avant. « Je m'appelle Sophia » commençai-je, la voix ferme. Certains d'entre vous ont peut-être entendu mon histoire il y a quelques semaines. Je suis décédé et, dans les moments entre la vie et la mort, j'ai vu quelque chose qui m'a changé pour toujours. J'ai partagé la lumière, la présence de Jésus et la vision du feu. Mais plus important encore, j'ai partagé le message qu'il m'avait donné, un message d'espoir, d'amour et d'unité. Ce n'est pas une question de peur, ai-je dit, ma voix devenant plus forte. C'est une question de choix. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous allons de l'avant. Nous pouvons choisir la division, l'égoïsme et la peur, ou nous pouvons choisir l'amour, la compassion et la foi. En parlant, j'ai vu les visages devant moi s'adoucir. J'ai vu des yeux brillants de larmes retenues, des gens hocher la tête, certains se tenant la main, d'autres s'appuyant les uns sur les autres pour se soutenir. Mon histoire n'était plus seulement la mienne, elle devenait notre histoire. Lorsque j'ai terminé, il y a eu un bref silence feutré avant que le pasteur ne se lève, sa voix calme et encourageante. « Merci, Sophia, dit-il. Et maintenant, j'aimerais inviter toute personne qui se sent appelée à partager sa propre histoire. » Au début, la pièce était immobile, lourde d'incertitude. Personne ne bougeait, comme s'il attendait que quelqu'un d'autre brise le silence. Puis, lentement, un homme plus âgé se leva. Son visage, profondément gravé des marques d'une vie remplie à la fois de labeur et de difficultés, racontait sa propre histoire. Ses yeux, cependant, reflétaient une force tranquille, une résilience qui venait d'années de persévérance. « Je m'appelle Thomas », commença-t-il, la voix ferme, bien que ses mots soient chargés d'expérience. « J'ai vécu ici toute ma vie, et je vais être honnête avec vous, j'en ai vu assez pour faire perdre confiance à n'importe qui. Mais en entendant votre histoire, Sophia, cela me rappelle quelque chose d'important, il y a encore du bien quelque part. Nous devons juste être prêts à le chercher, et plus important encore, nous devons l'être. » Tandis que Thomas parlait, un changement s'est produit. Les uns après les autres, d'autres ont commencé à se lever et à partager leurs histoires de difficultés, de pertes, d'espoir et de foi renouvelée. C'était comme si le courage de Thomas avait déclenché quelque chose chez les autres. Ces mots ont résonné dans la foule, créant une réaction en chaîne de vulnérabilité et de connexion. Au fil de la soirée, l'atmosphère s'est transformée, remplie de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, un profond sentiment d'unité, d'objectifs communs et, par-dessus tout, d'espoir. Au cours des semaines qui ont suivi, ce feu s'est allumé en moi, devenant plus fort de jour en jour. Je suis devenu implacable dans le partage de mon histoire, que ce soit dans les écoles, dans les centres communautaires ou à travers le vaste monde des médias sociaux. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à voir les ondes que j'avais espérées. Les gens ont commencé à organiser des actes de gentillesse, des collectes de nourriture, des groupes de soutien et des cercles de prière. Des inconnus qui n'étaient autrefois que de simples visages dans la foule sont désormais des amis. Des communautés qui se sentaient brisées et distantes ont commencé à se réparer, se rassemblant d'une manière que je n'avais pas osé imaginer. Mais le voyage n'a jamais été sans difficulté. Il y a toujours eu des sceptiques, ceux qui rejetaient mon message ou essayaient de le démolir. Il y a eu des moments de doute, lorsque le poids de tout cela semblait insupportable, lorsque la pression menaçait de m'écraser complètement. Pendant ces moments d'incertitude, je fermais les yeux et j'écoutais les paroles de Jésus, « Tu n'es pas seul ». Et avec ce rappel, une chaleur s'installait dans ma poitrine, une paix profonde à la fois familière et inébranlable, me rappelant que j'étais exactement là où je devais être.
Un soir, alors que j'étais assis sur le porche avec Elena, le ciel se déployant au-dessus de nous, elle m'a regardé avec une contemplation silencieuse. Les étoiles ont commencé à apparaître, une par une, comme de minuscules promesses dans l'immensité de la nuit. « Tu as changé », a-t-elle dit, sa voix douce, mais portant le poids d'une vérité qu'elle avait vue se dévoiler devant elle. J'ai souri, ressentant la vérité de ses paroles. Je pense que nous avons tous changé. Elle a hoché la tête, son expression pensive. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as reçu ce message. Tous les jours, ai-je avoué. Mais j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de nous tous. Sa main s'est approchée et a doucement serré la mienne, la compréhension tacite entre nous étant évidente dans ce simple geste. Eh bien, je suis contente que ce soit toi. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, l'air du soir frais et calme autour de nous. C'était un silence paisible, chargé du poids de tout ce qui s'était passé avant et de tout ce qui restait à venir. « Que se passe-t-il ensuite » a demandé Elena, sa voix brisant le silence. Je me suis arrêté, prenant un moment pour réfléchir. Nous continuons. Nous continuons à partager. Nous continuons à aimer. Et nous avons confiance que la lumière continuera à nous guider. En y repensant maintenant, je me rends compte que la vision que j'ai eue n'était pas seulement un avertissement, c'était un cadeau. Un cadeau qui a apporté clarté, but et le type de connexion qui est si rare et si beau. Il m'a révélé ce qui est possible lorsque nous choisissons l'amour plutôt que la peur, la compassion plutôt que la division. Et ce choix, nous le faisons chaque jour. Le feu que Jésus m'a montré n'était pas seulement un feu de destruction, c'était un feu de transformation. Un feu qui brûle en chacun de nous, attendant d'être allumé. Et une fois allumé, il a le pouvoir de tout changer.